Bienvenue dans le Comic Story. Batman et le Joker entretiennent une relation très particulière. Ils s'affrontent depuis des décennies, causant chaos et destruction dans les rues de Gotham City. Ce qui rend leur relation si intéressante, c'est qu'aucun d'entre eux ne semble disposé à y mettre un terme. On se demande même parfois si l'un pourrait exister sans l'autre. Mais comment cette histoire a-t-elle débuté ? Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans le crime et l'horreur pour découvrir la première rencontre de Batman et du Joker. Avant de débuter cette sombre histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup de vidéos sur les univers Marvel et DC sont prévues dans les semaines à venir. Je vous raconterai notamment la semaine prochaine les morts de Wanda et Vision dans les comics pour fêter l'arrivée de leur série télé sur Disney+. Mais pour l'heure, direction Gotham City pour un moment primordial dans la vie de Batman. Les événements que je vais vous raconter sont issus du comics L'Homme qui rit, scénarisé par Ed Brubaker et dessiné par Doug Mahnke. Il se déroule au début de la carrière de Batman, alors que beaucoup le considèrent encore comme une légende urbaine. Tout commence avec la découverte d'une terrible scène de crime par la police de Gotham. Une dizaine de corps défigurés ont été retrouvés dans une usine abandonnée située dans un quartier malfamé de la ville. Les forces de l'ordre sont écœurées par un tel spectacle. Batman retrouve le capitaine Gordon sur place et il est formel. Certains corps sont là depuis plus d'un mois. Il semble que le meurtrier se soit entraîné sur ses pauvres victimes. Cela n'augure rien de bon pour les habitants de Gotham. Plus tard, Bruce Wayne se rend à une fête mondaine où il croise Henry Claridge, le directeur d'une entreprise de produits chimiques. En fond, une télévision diffuse un reportage sur l'asile d'Arkham, mais soudainement le visage de la journaliste se fige et affiche un énorme sourire. Un drôle de personnage sort de l'obscurité et il annonce une expérience de terreur. Il s'adresse directement à Henry Claridge et lui prédit sa mort le soir même à minuit pile. La police et Batman se rendent à l'asile d'Arkham, mais il est trop tard. Le mystérieux individu a disparu et il a dérobé le camion des journalistes. Il peut maintenant diffuser à sa guise des messages à la télévision. Sur place, le vilain a seulement laissé un message où il annonce que la ville entière plongera bientôt avec lui. La police se veut rassurante et elle promet de protéger l'homme d'affaires. Pourtant, à minuit pile, Claridge se met à rire, son visage se fige et il tombe raide mort. Mais ceci n'était qu'une diversion car à quelques pâtés de maison, le super vilain a semé le chaos. Il a libéré de nombreux fous dangereux internés dans un établissement médicalisé. Et ces tueurs et violeurs déambulent désormais dans les rues de Gotham. Cette nuit-là, Batman n'arrivera à capturer que 6 évadés sur 16. Exténué, il rentre dans sa Batcave pour étudier les indices et découvrir qui est ce mystérieux tueur que la presse a baptisé le Joker. Mais soudainement, le clown interrompt les programmes télévisés et il annonce la mort de Jay Wilde, un autre homme d'affaires, à minuit pile. La soirée arrive et la police sécurise le domicile du milliardaire. Des hélicoptères de la presse sont sur les lieux mais aucune trace du Joker. Wilde vient tout juste de revenir en ville, Gordon s'attend donc à un assaut frontal. Et son pressentiment est le bon. À minuit pile, un hélicoptère de la presse se crache dans le manoir de Jay Wilde. La lumière est coupée et le Joker profite de cette scène de guerre pour attaquer. Il diffuse un gaz toxique dans la pièce quand soudainement Batman s'en prend à lui. C'est là la première rencontre entre ces deux personnages mythiques. Mais Batman n'est pas habitué à ce genre de criminel, et il ne suffira que d'une seconde de distraction pour que le Joker s'échappe. Heureusement, notre héros a le temps de placer un mouchard sur le clown. Un rire retentit dans la maison, mais ce n'est pas celui du super vilain. C'est bien Jay Wilde qui meurt sur le sol, empoisonné par les produits du Joker. Batman trouve un lien entre les deux victimes du clown. Ils dirigeaient ensemble l'usine dans laquelle la chauve-souris avait affronté le mystérieux vilain Red Hood. Le combat s'était terminé par la chute du méchant dans une cuve de produits chimiques et sa probable mort. Red Hood et le Joker seraient-ils la même personne et en aurait-il terminé en accomplissant sa vengeance ? Pourtant, Red Hood n'était pas un meurtrier, alors que le Joker a déjà massacré un bon nombre de personnes. Finalement, y a-t-il une logique dans le plan du Joker ou tout ceci n'est que pure folie ? Pour Batman, il manque une pièce au puzzle. Le troisième jour, le Joker ne fera pas d'apparition à la télévision. Mais le mouchard que Batman avait placé sur le vilain s'est enfin activé.
Il guide notre héros dans un bureau abandonné de Gotham dans lequel Batman trouve des plans de la ville et notamment des égouts. Et le Chevalier Noir profite aussi de ce jour de répit pour mettre au point un antidote à la toxine mortelle du Joker. Le lendemain, le clown réapparaît à la télévision et il annonce cette fois-ci la mort du juge Thomas Lake ainsi que celle du milliardaire Bruce Wayne. Sans le savoir, le Joker va donc s'en prendre à Batman. Le manoir Wayne est donc sécurisé par la police et Bruce joue la comédie pour ne pas faire tomber son masque. Mais il doit se dépêcher de s'éclipser s'il veut stopper le terrible plan du Joker. Car Batman l'a bien compris, cette nuit le clown ne va pas s'en prendre uniquement à 2 personnes, mais bien à la ville entière. Bruce Wayne s'injecte une dose du poison du Joker pour feinter les policiers et être amené à l'hôpital. Sur le trajet, alors que les hommes du Joker attaquent, il se fait injecter son antidote et sort son costume. Il les neutralise rapidement puis il se rend au réservoir d'eau de Gotham. Le plan du Joker est enfin clair. Le clown veut empoisonner l'intégralité des habitants de la ville. Notre héros affronte le super vilain et a finalement l'occasion d'en finir. Le tenant suspendu au-dessus des produits chimiques, Batman peut mettre un terme à la folie du Joker en le lâchant. Mais il décide de ne pas le tuer, ce n'est pas ainsi qu'il veut agir. À la place, il le passe violemment à tabac. Le Joker est finalement enfermé dans l'asile d'Arkham, mais nous savons tous qu'il n'y restera pas très longtemps. La police, de son côté, ne trouve aucune trace de cet individu dans ses registres. Finalement, le jeune Batman rejoint son coéquipier, le capitaine Gordon, sur le toit de la police de Gotham. Le Chevalier Noir culpabilise d'avoir peut-être créé le Joker si celui-ci est bel et bien Red Hood. Mais Gordon se veut positif, le policier est heureux d'avoir trouvé un allié avec qui combattre le crime dans sa ville infestée par la corruption. Et sur la dernière planche de cette histoire, Gordon dévoile le Bat-Signal installé sur ordre du maire. Ainsi se conclut le court mais intense récit de la rencontre entre Batman et le Joker. Ce comics paru en 2005 est un très bel hommage à 2 œuvres cultes du Chevalier Noir. Pour commencer, il y a l'excellent Batman année 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli. L'histoire que je vous ai racontée se situe juste après ce chef-d'œuvre, en témoigne notamment la relation naissante entre Batman et Gordon. La seconde inspiration flagrante de ce comics est bien entendu The Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland. C'est dans ce comics très sombre que nous découvrons l'histoire de Batman et de Red Hood et les origines possibles du Joker. Si vous souhaitez les lire, je vous conseillerais de commencer par Batman année 1, puis d'enchaîner avec The Killing Joke pour ensuite terminer avec l'histoire d'aujourd'hui, L'Homme qui rit. Vous pouvez retrouver ces 3 histoires dans de très beaux formats édités par Urban Comics. Pour ma part, j'avais obtenu mon exemplaire de L'Homme qui rit au cours du Batman Day 2019. C'est une opération vraiment chouette durant laquelle Urban et votre libraire vous offrent un comics en noir et blanc pour l'achat de 2 comics Batman. Que ce soit pour ses références, ses dessins ou son scénario, j'ai beaucoup aimé Joker L'Homme qui rit, et j'espère que vous aurez aussi apprécié cette histoire et cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter et surtout vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous prépare un tas de vidéos sur les histoires cultes de vos héros préférés. Si la relation entre Batman et le Joker vous intéresse, je vous conseille de regarder ma série de vidéos sur les comics Batman 3 Joker. Dans cette histoire, le Chevalier Noir est confronté à non pas 1, mais bien 3 clowns criminels. Merci à tous pour votre soutien, je vous souhaite une excellente année 2021. Une bonne santé, du bonheur et surtout des comics. Rendez-vous la semaine prochaine pour la mort de Wanda et Vision dans les comics. En attendant, lisez et à bientôt dans le Comic Story.